Bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue, c'est tout bon, c'est tout lancé dans cette quotidienne numéro 79 du jeudi 10 septembre 2015 et on est parti avec nos actus. Ne croyez pas qu'il y aura de la musique à chaque début de quotidienne, hein. Non, c'est non. On approche de la centième, cela dit, il est probable qu'il y ait un petit truc spécial pour la centième, un petit quelque chose, je ne sais pas. J'ai rien dit, hein. Je sais pas de quoi, qui parle à ma place. Bon, allez, on va y aller quand même. Les actus jeux vidéo, on va commencer donc avec Pokémon. Pokémon, attrapez-les tous ensemble pour... Pas de musique. Pas de musique. Pokémon, donc Nintendo qui... Ça grésille ce truc là, ça m'énerve. Arrête de grésiller, hein. C'est pénible. C'est chiant. Bon, Pokémon, Nintendo qui... Alors en fait, non, la filiale Nintendo de Nintendo, The Pokémon Company, a annoncé un jeu mobile intitulé Pokémon Go, comme Hitman Go et Lara Croft Go, mais là c'est les Pokémon et ça n'a rien à voir. Donc ça sera sur smartphone iOS et Android et ça jouera la carte de la réalité augmentée. Alors si vous savez pas encore, vous perdez un petit peu. Réalité virtuelle augmentée, qu'est-ce que c'est? C'est simple, réalité virtuelle c'est quand vous ne voyez pas ce qu'il y a derrière vous et la réalité augmentée c'est quand vous voyez ce qu'il y a derrière vous, c'est-à-dire que vous faites avec votre téléphone. Ça marche jamais quand on veut ce truc. Des fois, tu as les doigts un peu moites et du coup, ça marche pas. Et donc, la réalité augmentée, c'est un petit peu comme la 3DS où voilà, où on fait il y a des trucs dans l'univers autour de nous. Ça, c'est la vraie réalité qu'on augmente avec des choses en plus. La réalité virtuelle, c'est un truc totalement virtuel. Il y en a qui se perdent des fois réalité augmentée virtuelle. Donc du coup, je fais un petit point. Du coup, là, on aura une application. Donc c'est un jeu, hein, bien sûr, vous l'aurez compris, qui a été développé en fait par Niantic Labs. Et vous connaissez peut-être le nom Niantic Labs parce qu'en fait, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était en fait un studio de chez Google. Et Niantic Labs, ils ont fait tout simplement le jeu Ingress. Ingress, vous connaissez peut-être si vous êtes un petit peu dans le délire réalité augmentée et les jeux qui se jouent avec le GPS, puisqu'en fait, vous deviez vous déplacer dans des lieux réels avec Ingress pour ouvrir et fermer des portails pour en gros donner un contrôle géographique à votre faction dans la ville ou le lieu où vous étiez. Donc il y avait deux factions, enfin il y a toujours deux factions, et donc vous devez aller à droite à gauche pour en gros récupérer des ressources et ouvrir et fermer enfin ouvrir vos portails et fermer ceux de la faction adverse. Et il y a un système de points, de classement et tout, il y a des missions. En gros, il vous dit aujourd'hui il faut aller à la porte de la chapelle et vous aurez un portail à fermer. Voilà, en gros c'est comme ça. Donc c'est un truc qui fonctionne vachement bien, que j'avais essayé et qui est vachement intéressant. Et en gros, Pokémon Go prendra grosso modo le même concept et vous devrez donc vous déplacer physiquement parlant avec votre téléphone pour capturer des Pokémon, puisque l'application utilisera vos données de localisation afin de vous dire où trouver des Pokémon que vous pourrez capturer bien sûr avec des Pokéballs qu'il y aura dans l'application. Vous pourrez bien sûr, Pokémon oblige, échanger vos Pokémon avec d'autres possesseurs de l'application. Et il y aura aussi des combats comme le laisse suggérer le trailer que vous pourrez retrouver en tapant Pokémon Go sur YouTube. Et il y aura aussi des événements avec en gros des rencontres où vous devrez tous vous rendre à un endroit précis. Mettons, on vous dira, mettons dimanche, il faut aller au Trocadéro et il y aura un Pokémon légendaire, donc il faudra être plusieurs joueurs pour pouvoir le capturer et enfin l'affaiblir. Donc plutôt un bon concept, moi je trouve je trouve ça assez intéressant comme idée. On pourra pas dire que les jeux vidéo laissent les gens fermés chez eux, au moins c'est cool. Et l'idée est vachement bien, moi j'imagine bien, voilà, on est avec bon, on va avoir l'air de con après, c'est vrai, dans la rue, ok. Mais j'imagine bien, voilà, on est dans la rue, machin, ou à la campagne, hop, il y a un buisson, et pouf, il y a un truc, un Pokémon qui sort et tout. Ça fait vraiment rêver, moi je veux dire, c'est un peu le truc qu'on a tous rêvé quand on était môme, se dire, les Pokémon, ils existent en vrai. Et là, finalement, de les voir un peu en vrai, dans notre environnement de tous les jours, à travers une application, c'est un petit quelque chose. Moi, j'essaierai, franchement, je pense que je l'essaierai, cette application, parce que c'est un petit côté... ça importe un petit peu le rêve de gosse qu'on avait si vous, enfin, les fans en tout cas de Pokémon avaient sans doute. Et du coup, moi, je pense que c'est plutôt pas mal. À noter que Game Freak, qui est le directeur de Game Freak, c'est ceux qui ont un Pokémon, tout ça, vous connaissez.
bien sûr. Et donc le directeur de Game Freak, Game Freak, ça fait un peu Game Freak. Quand tu fais avec l'accent français, c'est très très drôle. Le directeur Junichi Masuda ont participé au design de l'application et à sa musique. Et ils chercheront un moyen de connecter l'application à une série principale de jeux Pokémon. Donc des vrais jeux. Il y aura apparemment un lien avec des vrais jeux Pokémon sur console. Donc là, ça serait vraiment... c'est le genre de truc qui pourrait vraiment me plaire. Moi, personnellement, j'ai complètement délaissé l'univers Nintendo, hein, je vous avoue, depuis quelques années. Mais... enfin, j'y joue encore, je veux dire, ma soeur a une 3DS et une Wii U, mais je veux dire, je lui taxe de temps en temps, mais ça se limite à ça, quoi. Donc ouais, il y a moyen que ce soit intéressant. Nintendo a développé un petit appareil complémentaire, ça s'appelle Pokémon Go Plus. C'est en fait, c'est une espèce de badge à l'effigie d'une Pokéball avec une LED et un vibreur qui s'activeront lorsque vous passerez à proximité d'un Pokémon. Donc ça sera sans doute lié à votre téléphone via Bluetooth ou que sais-je. Et vous pourrez utiliser le badge pour lancer une Pokéball en effectuant une pression sur l'appareil. Ça ressemble à ça. Ah là, c'est une espèce de petit truc Bluetooth avec une LED et un vibreur. Donc plutôt intéressant, bah, vous me direz ce que vous en pensez, mais c'est un concept, moi je trouve ça vachement intelligent et ça va bien avec l'esprit Pokémon, les chercher dans la nature, machin, les capturer, combat et tout. Et il y a moyen que ce soit vachement bien. Moi je pense que c'est un truc qui peut marcher. Très franchement, ça peut être intéressant. En tout cas, voilà, Nintendo, ils en ont dans les bagages hein, quand même pour le jeu mobile. Il y a moyen qu'ils nous sortent des bons petits trucs. Je pense que ça peut être vraiment sympa. Voilà, la petite info sur Echo, vous savez, un jeu que j'attends avec impatience, je vous ferai en vidéo bien sûr dès que possible. Ça y est, c'est fini, hein, le Kickstarter a terminé cette nuit à 6h du matin, on a passé les 200 000 $ autour de 4h, 4h20 à peu près, quelque chose comme ça. Oui, je ne dormais pas, j'étais réveillé encore. Pour la bonne cause. Donc on est fini à 202 760 $, financé par 4 583 contributeurs, dont je fais humblement partie. Donc c'est bien, on a débloqué du coup le système de justice pénale, donc c'est-à-dire en fait à 200 000 $, on avait les développeurs ont dit ben, si on passe 200 000 $, on intégrera en fait un système de justice. Je vous l'avais déjà expliqué dans une quotidienne précédente, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais donc là, ouais, on est super content. Moi du coup là, avec l'accès développeur, c'est vachement intéressant, je vous assure, c'est vraiment super excitant parce que excitant, oui. Bon. Mais c'est vraiment intéressant parce que du coup j'ai accès à la board Slack. Alors Slack c'est un outil pour travailler en équipe, il y a des salons, des messages et tout, c'est vachement bien. J'ai accès au Trello, j'ai accès aux forums de développement et en fait il y a tout un tas d'informations et on est en plein dans le développement du jeu. L'équipe partage tout avec nous et c'est vraiment super intéressant. Et le jeu est intéressant et du coup moi c'est la première fois que je vois vraiment comment on développe un jeu et on est en fait comment dire en français impliqué dans le développement parce qu'on nous partage tout, je veux dire ils nous donnent tous les documents, tout ce qu'ils font, leurs notes et tout, c'est super intéressant, c'est super génial et je regrette pas du tout d'avoir mis un peu plus de sous pour avoir accédé à ça. Et bah du coup, en plus, on a tout un tas d'infos, on peut participer, on peut dire non, c'est peut-être mieux de le faire comme ça. Ils écoutent vachement ce qu'on leur dit, les développeurs. Et c'est pas juste une vitrine, on fait ça et vous pouvez regarder. Ils sont vraiment impliqués, ils ont vraiment impliqué la communauté et on peut vraiment donner nos avis. Et bah, j'ai vraiment hâte que le jeu sorte et que je puisse vous le montrer parce qu'il est vraiment cool, quoi. On a tout un tas d'infos sur le développement. Malheureusement, je peux pas vous les partager, c'est interdit. Mais ils vont faire un NDA. Pour l'instant, il y est pas, mais donc légalement je le fais pas parce que je respecte tout à fait leur travail, ils le méritent très franchement et mais il y a vraiment tout un tas de super idées et je vous assure que ce jeu, à partir du moment où il aura une couverture médiatique conséquente, il y a de très fortes chances qu'il fonctionne très bien s'il est bien fait, mais ils travaillent à fond dessus, ils bossent toute la journée dessus et il y a ça, pour moi, c'est vraiment un futur, une future référence du bac à sable et du survival. Très franchement, je le sens venir gros comme une patate. C'est très franchement, beaucoup de gens comparent à Minecraft déjà, mais c'est Minecraft avec un nombre incalculable de trucs simulés en plus et c'est super intéressant. Et la puissance du moteur fait qu'on pourra le modder à souhait. On pourra vraiment, les devs nous ont dit, vous pourrez faire un autre jeu à l'intérieur d'Echo. Ils nous ont dit, on peut très bien faire un shooter zombie dans Echo. Il y a tout
toute une panoplie d'API, de machin. On pourra gérer le serveur. C'est-à-dire, vous faites une boutique dans le jeu, vous pourrez la gérer. Ils sont déjà en train de le faire. Il y a une équipe de développeurs de la communauté d'ailleurs qui a rejoint un petit peu le développement. Ils ont accès au code source du jeu et ils commencent à développer ça. Et donc, on pourra avoir un client web mobile pour pouvoir gérer la boutique directement de votre téléphone. Vous êtes en cours ou je ne sais pas, au boulot. Vous pourrez gérer vos commandes, vos ressources de votre boutique sur votre téléphone directement en lien en temps réel avec le serveur. Il n'y a aucun plugin Minecraft qui permet ça. Bon. Enfin, ça a dû exister maintenant, j'avais lâché il y a un moment. Mais là, de base, on va arriver avec un jeu vraiment bien foutu. Et surtout, les mods, ça ne sera pas Minecraft, les amis. C'est vraiment un truc... C'est le serveur qui va vous distribuer les mods, vous savez, comme sur Counter-Strike, ce genre de choses. Vous n'aurez rien à faire. Les mods seront installés côté serveur. Il n'y aura pas de patcher, de machin, ouvrir le fichier, le point jar, mettre les trucs dedans. Ça marche pas, c'est pas la bonne version. Vous n'avez rien à faire. C'est tellement génial. Du coup, ce jeu va être fabuleux. J'ai vraiment hâte de vous le montrer. Bien, du coup, je bois mon thé. J'ai plus de thé à la vanille, du coup. Enfin, j'en ai, mais d'une autre marque, il est moins bon, du coup, je retarde le moment de le boire, du coup, je suis passé à du thé au citron. On va passer au high-tech, blague à part sur Echo. Je vous en parle, mais c'est vrai que c'est un jeu, vous l'aurez compris, que j'attends énormément et qui, pour moi, va vraiment marcher. Je l'espère en tout cas. La keynote Apple, bien sûr, on va revenir dessus. L'Apple Watch, j'aime beaucoup les nouveaux coloris, les nouvelles configurations. Le bracelet Hermès, bon, faut aimer, moi je suis pas fan, mais bon, pourquoi pas. Et après, le WatchOS 2, intéressant, il y a des petites features sympas. Maintenant, bon, voilà. C'est Apple. iPad Pro, intéressant, hein, pour une niche, encore une fois, ce ne sera pas pour tout le monde. Déjà par rapport à la taille, hein, 12,9 pouces, c'est grand, c'est très très grand. J'avais testé la Yoga Tab 2 Pro de Lenovo qui était à 13 pouces, 13,3 exactement, me semble-t-il, de mémoire. Et c'était vachement grand, c'était presque inutilisable sans la poser, hein, je vous avoue. Là, on a très peu de bordure, je pense que ça peut être plus agréable à utiliser. Maintenant, le prix va être un frein, je pense, pour le commun des mortels. C'est pour ça que d'ailleurs qu'ils laissent toute leur gamme à part. On est à 800 € ticket d'entrée pour la config de base, 100 € le stylet. Là, va falloir un petit peu arrêter d'exagérer les mecs. Et 170 € le clavier. Donc, on a un ticket d'entrée avec la config complète à 1070 €. C'est quand même vachement cher. Cela dit, on peut pas non plus dire c'est trop cher parce que de base, une Surface Pro 3 avec clavier, c'est 1000 €. Voilà, le clavier est à 150 €, la Surface Pro 3 hors promo est à 850 €. Alors je sais qu'on peut la trouver moins chère, machin, mais une Surface Pro 3 avec stylet plus clavier, le ticket d'entrée c'est 1000 balles. Voilà, donc on peut pas. Là pour le coup, on peut pas dire Apple est cher. C'est en concurrence directe avec une Surface Pro, c'est le même prix. Donc pour le coup, le prix, certes, c'est un frein, une adoption de masse, mais pour quelqu'un qui a l'argent pour et qui hésite, il peut hésiter entre les deux. Voilà, moi je le dis clairement, je serai dans un choix de tablette à ce niveau-là, ce tarif-là et dans cet usage-là, j'hésiterai entre les deux. Le stylet est intéressant, quand même, je peux pas dire le contraire. Mais après bon, voilà, bon, pas de fioriture sensationnelle. Apple TV par contre j'ai vachement adoré, l'OS a l'air d'être super ergonomique, ça existe déjà les commandes vocales, télécommandes tactiles et tout, mais là ça a l'air d'être vraiment top. Là franchement j'ai rien à dire, très franchement c'est le genre de truc que je pourrais acheter. On est à 150 ou 160 € je crois, ticket d'entrée pour l'Apple TV. Ça reste convenable pour ce que c'est, je trouve maintenant. C'est vachement bien. Quelqu'un qui a la fibre chez soi, qui stream tout ce qu'il veut, franchement c'est super top. C'est le genre de truc que je serais prêt à acheter moi personnellement. Et puis après côté iPhone, j'ai un petit peu de hype quand même, je vous le dis. C'est vraiment une techno que j'ai hâte de tester, le Force Touch. Alors ça s'appelle 3D Touch chez Apple. Comme chez Huawei, hein, ça a l'air d'être quelque chose de vachement intéressant. Maintenant, on est à plus 40 € sur le tarif de l'iPhone. On était à 819 sur le 6 Plus. Là, on est à 859. Et l'Apple Care a pris 50 €. Hein, il faut le savoir, l'Apple Care est passé de 49 € à 99 € par an. x2, c'est juste waouh quoi. Alors, bon, je veux bien qu'il y ait des abus sur Apple Care, mais quand même, quoi. 50 balles de plus, waouh.
c'est juste monstrueux. Apple Care, si vous n'êtes pas dans l'univers Apple, en gros c'est un contrat que vous souscrivez, c'est une extension de garantie tout simplement, c'est un contrat que vous souscrivez et dans certains cas il vous remplace l'iPhone gratuitement par un neuf, ou alors si vous le cassez accidentellement vous pouvez payer, je crois que c'est, alors on me corrigera dans les commentaires, mais c'est peut-être 60 ou 80 euros, quelque chose comme ça, et ils vous en donnent un nouveau, donc du coup ça peut être intéressant à souscrire, même à 100 euros, ça fait que pour 180 euros vous cassez l'iPhone, vous avez un iPhone 9. Donc, mais ça reste quand même vachement cher. Du coup, mais j'en parlerai tout à l'heure de mon avis sur l'iPhone et je vous dirai ce que j'en fais. On va parler un petit peu réseau maintenant dans cette quotidienne. On n'en parle pas souvent des réseaux, il n'y a pas forcément des nouveautés tous les jours. On va parler réseau et transfert de données. On va commencer avec les transferts à proximité avec Fujitsu qui, une ancienne marque qui était liée avec Siemens, Fujitsu. Fujitsu qui bosse bien. Fujitsu ils sont au taquet, hein. C'est asiatique, c'est une marque japonaise, Fujitsu, je crois. Fujitsu, je vais vérifier, je sais plus. Fujitsu japonaise, exactement, Fujitsu. J'aime bien cette marque. Non, c'est une marque, c'est le genre de marque qui fonctionne bien et qui innove, et ça c'est bien. Ils ont fait en mars dernier une nouvelle solution de refroidissement pour les chambres à vapeur et des caloducs pour les processeurs et un smartphone avec capteur de reconnaissance d'iris. Donc ils innovent, ils avancent un petit peu et ça fait plaisir. C'est les Japonais, hein. Ils sont au taquet les Japonais. Et ils ont dévoilé aujourd'hui une technologie, alors accrochez-vous à votre siège, une technologie qui n'a pas de nom de commercial mais qui repose sur la bande de fréquence des 300 GHz. À titre de comparaison, les faisceaux hertziens pour les transferts entre... par exemple, le faisceau hertzien qui relie RTL, RTL2 et Fun Radio à la Tour Eiffel, c'est du genre 50 GHz. Voilà, c'est dans ce genre-là. Et les faisceaux hertziens qui relient certaines antennes relais, c'est pareil, on est entre 40 et 60 GHz. Là, 300 GHz. Faut pas mettre la tête dedans. Et en fait, les débits seraient juste monstrueux. On parle de plusieurs dizaines de gigabits seconde, c'est-à-dire en gros au moins 1 gigaoctet par seconde. 1 gigaoctet par seconde. Est-ce que vous vous rendez compte? Un foutu gigaoctet par seconde. À titre de comparaison, les dernières puces mémoire de Samsung, notamment dans le Galaxy S6, c'est autour de 300 mégaoctets par seconde en lecture maximum, donc moins en écriture. Donc pour l'instant, on serait pas à même d'exploiter à pleinement, on ne sait pas faire de puces mémoire qui font du 1 gigaoctet seconde en écriture. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, donc cette techno est en avance sur son temps. Ce système donc permettrait de transférer des vidéos 4K et 8K très rapidement. Vous imaginez quelques secondes pour plusieurs gigaoctets. L'idée en gros chez Fujitsu... c'est simple, hein, vous l'aurez compris, c'est en gros de transférer des données d'un téléphone à un autre. Pour l'instant, l'enjeu technique, c'est miniaturiser l'antenne, puisque pour l'instant, il fait 0,75 cm3, donc ça reste petit, mais jusqu'il n'y a pas si longtemps que ça, ils n'arrivaient pas, en fait, ça faisait une antenne comme les vieux téléphones, tout simplement. Ils aimeraient bien les intégrer dans les téléphones pour faire des échanges ultra rapides entre deux téléphones, et on peut imaginer par exemple transférer une sauvegarde complète d'un téléphone ou d'une tablette bien sûr vers un serveur chez soi. On peut imaginer un serveur avec ce genre de techno dedans, et on peut arriver chez soi, bim, copie totale du téléphone, 16 Go, ça prend 15 secondes, bam, sur le serveur de la maison. Est-ce que vous imaginez un petit peu les possibilités avec une techno pareille? Ça serait juste de la folie, quoi. Une tuerie. Du coup, ça laisse rêveur, hein, on imagine un peu, vous imaginez, ce serait juste énorme. Commercialisation donc prévue pour les alentours de 2020, et ils vont faire des tests sur le terrain cette année. Mais voilà, il faut que d'ici 2020, les mémoires flash augmentent leur débit. Voilà. Mais en tout cas, ça fait plaisir de voir que des boîtes innovent comme ça et avancent et font avancer les choses. Parce que là, ça fait plaisir. Moi, je trouve ça super génial. Oui, réseau toujours, on va parler de Verizon. Verizon qui c'est un opérateur américain, hein, bien sûr, vous le savez sans doute. Qu'est-ce que c'est? Microsoft évolue. Oui, encore heureux. On parle d'une entreprise qui innove, c'est cool. Verizon qui vont commencer dès l'an prochain les tests pour la 5G. Eh ouais,
moi j'ai encore à peine de la 3G ici, mais il y en a qui ont de la chance, 5G déjà. C'est CNET qui balance l'information et on pourrait avoir une ouverture commerciale du réseau 5G chez Verizon aux États-Unis dès 2017 avec des tests techniques donc dès l'an prochain. En 2008, Verizon était l'un des premiers à réaliser des tests en 4G. Il l'a déployé en 2010 et donc ça pourrait être il pourrait encore réitérer avec la 5G, on le souhaite en tout cas pour eux. Les tests de Verizon montrent déjà des débits 30 à 50 fois supérieurs à la 4G et des débits supérieurs à la fibre optique. Donc supérieur au gigabit seconde. Voilà, bon, c'est démesuré, mais ça fait plaisir. Réduction de la consommation énergétique, réduction de l'engorgement du réseau, on comprend bien. Et on verra un petit peu ce que ça donne. Il n'y a pas de détails sur les technologies utilisées, à savoir quand même que la 5G n'existe pas encore vraiment. Il n'y a pas eu de certification par la 3GPP. Donc on ne sait pas. Voilà, on ne sait pas encore on ne sait pas encore comment ça va fonctionner exactement. Alors Verizon, ils ont fait leur test. Maintenant, ça se trouve dans 2 jours, on va dire ah bah non, on va pas utiliser ces normes-là, ça sera autre chose. Donc on verra. La 3GPP, c'est un groupement international de différents organismes de normalisation des télécommunications, en gros. Il y a l'ETSI en Europe, il y a je sais pas quoi aux États-Unis, UNI, je crois, ou quelque chose comme ça, UEFI, je sais plus. Vous regarderez, vous tapez 3GPP sur Wikipédia, vous aurez toutes les infos. Et en gros, c'est un consortium d'organismes internationaux qui vont dire ben alors la 4G dans le monde entier ça sera telle norme et ça marchera comme ça. On est tous d'accord, ok on signe, vas-y on fait comme ça, aucun problème. En gros c'est ça. Donc ils sont pas encore décidés pour la 5G, mais d'ici 5 ans on y est quoi les amis. Sachant que voilà au début on prévoyait 2020 pour la commercialisation de la 5G, mais si on y est déjà en 2017 ça promet. À noter que c'est un réseau mobile qui sera aussi pensé pour les objets connectés. Il y aura tout un fonctionnement, on en reparlera bien sûr dans quelques années, mais voilà, c'est un truc pensé pour le futur. Téléphone maintenant rapidement, on est déjà à 20 minutes. Oh là là. Xiaomi qui devrait annoncer son Mi 4C en vente dès le 22 septembre. On parle d'un terminal avec un Snapdragon 808, un écran 5 pouces Full HD, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage extensible, 3080 mAh de batterie USB Type C. Voilà, c'est à peu près tout. On n'a pas plus de détails que ça. Le téléphone a passé la TENA, vous savez, l'organisme de certification des télécom en Chine. On n'a pas de source, d'ailleurs Frandroid n'ont pas donné leur source, c'est pénible, c'est un petit peu dérangeant. La conférence et la mise en vente aurait lieu le 22 prochain, dans 2 semaines, donc 2-3 semaines. Non, c'est dans 2 semaines, c'est dans moins de 2 semaines maintenant même. On attend de voir, ça était prévu pour le 24 à l'origine, donc on verra ce que ça donne. Voilà. Des nouvelles fuites pour le Nexus 5X, on va l'appeler comme ça pour l'instant, il n'y a pas encore de nom officiel, je vous le rappelle. Des nouvelles fuites que je ne peux pas vous montrer parce qu'Internet a encore décidé de faire la gueule. Voilà, tout simplement, je vais changer de réseau Wi-Fi, j'ai plus de réseau Wi-Fi. Que se passe-t-il? Bon, il semblerait que Internet est complètement craché cette fois. Non, ça marche. Mais pourquoi ça marche pas ici, bon sang de bois? Hein? Bah alors, ça ne marche pas. Aucun réseau Wi-Fi. En fait, c'est le Wi-Fi de ma tablette qui... il a tendance à... Depuis Lollipop, là sur la Z2, ça a tendance à déconner de temps en temps et c'est un petit peu dérangeant. Ça y est, je vais pouvoir vous les montrer. En gros, c'est deux nouveaux mock-up en fait du Nexus 5. Alors, il n'y a pas de photo officielle encore de la face avant. Là, c'est en Italie, un revendeur italien qui nous montre ça. Voilà. Bon, je vous montre rapidement, mais il n'y a pas grand-chose à montrer. Et là, c'est un revendeur de coques sur Amazon qui a listé ça. Voilà. Donc, on imagine une face avant comme ça. Encore une fois, on la connaît pas, donc c'est du photoshopage pour faire un placeholder tout simplement. En attendant d'avoir une vraie image. Et puis la dernière rumeur, avant de passer à vos commentaires, on va parler du Galaxy S7. Déjà, bah ouais, je sais, ça passe vite. Hein, l'évolution technologique nous dépasse. Je vais avoir 23 ans et je vous avoue que ça commence déjà à me dépasser. Je me dis putain, mais ça s'arrête jamais quoi. T'achètes un truc, il est déjà dépassé 2 mois après. Donc là, les rumeurs, encore une fois, c'est à prendre avec les pincettes. Ça vient d'Asia Today. Et Asia Today, ce qu'ils nous disent, c'est que on pourrait avoir un Galaxy S7 Plus,
En gros, la gamme, ça serait simple. Ça serait S7, S7 Plus, S7 Edge et S7 Edge Plus. Voilà, c'est tout. Ça serait comme ça. On nous parle d'un S7 en 5,2 pouces. On était à 5,1 sur le S6. Et on nous parle d'un S7 avec un écran de 5,8 pouces. Donc, ça fait bizarre de se dire ça. Le Note 5, pour vous rappeler, c'est 5,7. Du coup, on se dit, merde, qu'est-ce qu'ils nous foutent Samsung, je ne comprends toujours pas. Ils vont nous sortir un S7 5,8 pouces et ils vont faire quoi avec le Note 6? Ils vont le faire, je sais pas, 6 pouces, 6 pouces 5 sans stylet, je ne sais pas. Bon, on verra ce que ça donne, ça prendra avec des pincettes, et puis il y a encore d'autres personnes, il y en a encore qui croient que Samsung pourrait le sortir avant la fin de l'année. Moi, j'y crois pas du tout, ça me paraît invraisemblable. Il y a trop de smartphones, on parle d'Apple, mais Apple, ils ont 2 smartphones. Bon, c'est un choix. Mais il y a des marques, elles en ont 50 000. Tu prends Asus, elles ont le Zenfone Zoom, le Zenfone machin, le truc active, le 2, le Giga, le machin. Samsung, c'est pareil, ils ont 50 milliards de déclinaisons sur un terminal. C'est inonder le marché. Alors, c'est une stratégie comme une autre, hein. Moi, je l'avais vu en cours, mais waouh, c'est quand même hardcore. Tout le monde fait ça, donc c'est un tsunami de téléphone. Moi, je trouve ça un peu aberrant, mais bon. On va passer à vos commentaires. Bon. Il est bon ce thé au citron, n'empêche. Vachement bon. Il n'y a pas à chier, hein, Lipton, le thé, c'est Lipton, quoi. Ça marche bien. Allez, on est parti avec vos commentaires. Allez, on y va. David, je suis chez Free et je n'ai aucun problème, que du bonheur. Téléphone et internet. Bah oui, après chacun son usage. Moi, internet j'ai jamais été, je peux pas dire. Mais mes parents, ça va faire 15 ans qu'on est chez Orange, hein, enfin Wanadu Orange, donc bon. Mais on avait commencé avec Liberty Surf fin des années 90, ça n'a marché qu'une seule fois. Donc c'était drôle. Mais oui, après chacun son usage. Moi je sais pas encore, je vous avoue, je sais pas encore si je vais aller chez Free ou chez Soch, voilà, ou chez B&You. Je regarde et ça dépend d'où je vais aller vivre après, et du coup je sais pas encore. Donc on verra, mais en tout cas merci pour ton retour, David. Anthony nous dit, la version audio c'est tout simple, vous téléchargez l'APK TubeMate, vous choisissez la quotidienne d'Alex et vous la téléchargez en format MP3 ou autre, et voilà le podcast d'Alex. Et ben voilà, vous avez la petite astuce, donc il faut télécharger TubeMate, voilà, si vous voulez écouter la quotidienne en audio, comme ça vous avez juste à choisir la quotidienne, boum boum, MP3 sur votre téléphone, bim bam boum, dans les transports. Et ça, merci Anthony pour ça. The Poon qui nous dit, concernant le cloud gaming sur le FPS, j'ai déjà testé CS avec Steam House Streaming ou un truc dans le genre. Avec 0,3 ms de ping entre les deux PC, j'ai trouvé qu'il y avait déjà trop d'input lag, et après ça doit pouvoir s'optimiser. Cela dit, pour jouer à Cities Skylines au fond du lit, c'est top. J'ai testé oui, c'est Steam. Je sais plus comment ça s'appelle, ça a un nom particulier, je vous en avais parlé d'ailleurs dans une quotidienne. J'ai testé justement sur Cities Skylines et ça marche vachement bien. Après, c'est vrai que pour le FPS, j'avais testé avec Payday 2, il y a un léger input lag, hein, je suis d'accord. Maintenant, j'arrive à jouer. Après, faut juste prendre le coup, hein. C'est un truc, ça se fait quoi. Voilà. The Poon qui d'ailleurs nous dit qu'il est chez Soch, et c'est ça de commenter la vidéo avant de la regarder en entier. Et de ne pas pouvoir éditer les commentaires sur mobile. Merci Google. C'est vrai que c'est chiant, je suis d'accord. Michael, coucou, quelle intro de ouf, original, ça me plaît. Oui, ça sera pas tous les jours. Ça sera pas tous les jours non plus. Merci Michael pour ton commentaire. Shindo, à propos des futurs smartphones de 6 Go de RAM, je fais partie de ces personnes qui ont encore 4 Go de RAM sur mon PC. Après, bon, faut économiser des sous, Shindo, comme ça tu pourras acheter. Non, en plus c'est vrai que ça coûte plus grand chose, mais je conçois qu'il y en ait qui est bon. Après t'es encore chez tes parents, je le sais, et les parents ils veulent pas, hein, l'ordinateur des gosses, c'est ouais non ça sert à rien, tu as travaillé à l'école, 4 Go ça suffit, tu fais des jeux vidéo, des vœux vidéo, j'en ai eu marre, ça suffit. Non, je le conçois, moi ça va, j'avais de la chance à ce niveau là, ils m'ont jamais trop empêché de faire ça, mais je conçois qu'il y en a chez qui c'est plus difficile. Mais tu te rattraperas quand tu seras plus grand, Shindo. Tu te feras une belle config qui pète et tu te feras plaisir, hein, comme tout le monde, je pense.
Mais oui, après c'est vrai que ça se développe. Moi, je trouve c'est bien, c'est bien. Il y a des choses, je trouve ça un petit peu inutile, comme encore une fois l'écran 4K du Z5. Mais le développement de la RAM est intéressant. Après, cela dit, il y en a qui vont dire oui, mais les développeurs, ils n'ont pas optimisé leurs apps. Ben ouais, mais si on reste... Enfin, je veux dire, il faut qu'il y ait une évolution quand même. On va me dire, c'est pareil pour les écrans. Mais après, ça, c'est un lien avec la capacité humaine à voir des choses. Donc ça, au bout d'un moment, l'humain ne va pas évoluer du jour au lendemain. Mais moi, je trouve que c'est intéressant et il faut que ça évolue dans ce sens-là, quoi. Et c'est comme pour les jeux vidéo sur l'ordi. Au bout d'un moment, il y en a plein qui disaient oui, il faut que ça évolue. On a stagné pendant des années parce qu'on n'avait pas de nouvelle génération de consoles. Et parce qu'on ne voulait pas obliger les gens à avoir un système 64 bits et compagnie. Et pendant des années, les devs se sont contentés de 4 Go de RAM sur les jeux. Maintenant, ils en demandent plus. Mais il faut que ça évolue. Je veux dire, on a stagné. On a des ordinateurs qui, je veux dire, la base maintenant, en général, quand vous achetez un ordinateur, vous mettez au moins 8 Go de RAM dedans, voire 16 pour être à l'aise. Voilà, il faut y aller, quoi. Maintenant, je veux dire, c'est quand même, ça reste. Alors, certes, bon, tout est relatif, mais je veux dire, mettre 8 Go ou 12 Go ou même 16 Go dans votre ordinateur, c'est pas non plus un truc ruinant, quoi. Je veux dire, bon, c'est un petit peu plus cher. Que 8 Go, 16 Go, c'est le double, enfin c'est le double. Mais même 8 Go, je veux dire que les jeux utilisent 6 Go, il faut y aller, quoi. Faut arrêter de on se fait chier, quoi. Faut avancer. Les écrans incurvés, ça ne me botte pas, ça me chaussure. C'est rigolo, merci. Mais sinon, sérieusement, les incurvés, ça me ferait chier facilement parce que j'aime bien laisser mes pouces sur les coins, donc si je peux plus le faire, ça me gêne. Pour mon anniversaire, c'est le 9, oui. Et si je peux me permettre, on dit Ten... Hein? Ah oui, Tenant, d'accord, oui, excuse-moi, j'ai pas complètement zappé ça. Si tu as des doutes sur Doctor Who, genre la masse de Docteur, c'est pas un peu bordélique, je te réponds tout de suite que non, on s'y retrouve facilement, n'hésite pas à demander. Je verrai, ouais, je pense que je jetterai un œil. Là, je stagne un peu sur Mister Robot, parce que je fais autre chose le soir. Mais je finirai bientôt, je suis à l'épisode 6 ou 7, je sais plus. Et après, je vais enchaîner sur autre chose. Quoique, il y a la saison 3 d'Under the Dome en VF. Oui, je regarde cette série qui arrive bientôt. Et il y a Person of Interest. Bah, qui a commencé. Il commence quand? Est-ce qu'il a pas commencé hier ou ce soir? Tiens. Je crois que c'est ce soir la VF de la saison 4 qui commence, Person of Interest. Donc je vais récupérer ça, hein. Bien sûr, je vais la refaire en VF. Et il n'y a pas de raison. C'est cool en VF. Voilà. Alors après pour les écrans incurvés, pour t'avouer, tu peux laisser ton pouce. En fait, à certains moments, alors je sais pas comment ça marche exactement, mais déjà il y a il y a une certaine surface de la partie incurvée qui ne prend aucun, en gros, le tactile n'existe pas dessus, ou il fonctionne très mal. Et dans tous les cas, en général, je l'ai vu, je te dis, sur une semaine et demie d'usage du S6. Edge, c'est pas un problème dans le sens où ça va pas activer des trucs. Si tu veux, tu peux laisser ton doigt dessus. L'écran, alors je sais pas si ça détecte que c'est pas fait exprès ou quoi, mais ça m'a pas gêné dans mon usage quotidien. À aucun moment il y a des trucs qui sont activés ou il y a un scroll qui s'est fait. Donc j'y avais peur aussi, mais finalement on n'a aucun problème avec ça. Bien, merci pour ton commentaire Shindo et commentaire de JP. Pavé César, ceux qui vont lire te saluent. Oh bah non, il est pas si long que ça ton commentaire. Il y a eu pire déjà. Merci pour ta réponse à mon mail dans ta quotidienne de lundi, aucun problème. La quête du dual SIM prend fin, ça sera un BQ Core i5. Excellent choix, excellent choix. Je laisse tomber le WeCoreID, j'ai décidé de faire confiance à nos amis de la péninsule ibérique. 3000 mAh et un peu plus de batterie, dual SIM et micro SD indépendant, NFC et presque Android stock et suivi des mises à jour. Je trouve assez sévère les tests francophones sur internet qu'ils qualifient de définition même du milieu de gamme. C'est simple, avec un téléphone avec les specs que je viens d'énumérer n'existe pas à ce jour. Un smartphone n'est pas qu'un Proco et un GPU, bref, chafouin. J'aime bien cette expression. Je suis chafouin. C'est pas dans toutes les régions. Si vous connaissez pas, ça veut dire je suis chagrin, quoi. Je suis triste. Je suis un peu chagriné, un peu énervé. Taunt Mode On, le Z5 Premium te tiendra chaud pour cet hiver. On pourra aussi se mettre tout autour et chanter des chansons. C'est chaleureux et convivial. Oui, en effet, on pourra faire un feu de camp avec le Z5. Ça sera pratique. On pourra en emporter dans Daisy et dans les jeux de survival. Ça sera rigolo.
Voilà, on va aller voler des stocks de Z5 et au cas où il y a une fin du monde, eh ben on aura de quoi faire de l'énergie avec les Z5. Non, non mais je dis ça, mais je vous le dis, je vais le mettre dans ma liste de choix potentiels de téléphone. Donc, quand même. Mais je reste dubitatif sur l'utilité de la 4K. Cette keynote, Jerry, je crois que demain tu vas nous sortir que tu vas garder ton argent et tu attends le BlackBerry. Eh bien oui. Bon, c'était le dernier commentaire. Merci pour ton retour, G. Ben ouais, en fait, il m'a mis un peu le hype quand même, le Force Touch, hein, je vous l'avoue. Mais le tarif m'a un peu refroidi parce que pourquoi? Parce que j'ai pas envie de mettre autant d'argent dans. Enfin, c'est pas forcément le problème, c'est surtout le principe d'Apple de faire comme ils font. Et surtout, j'aurais énormément de mal. Je vous assure qu'une fois qu'on a goûté aux montres avec notification, que vous passez votre journée à faire ce que je vais faire d'ailleurs, archiver des mails comme ça, bim bam boum, je vous assure que c'est très difficile de pas l'avoir. Je vais passer une semaine et demie à un an sans montre, parce que mon G3 était parti au service après-vente. Et je m'étais retrouvé avec un portable avec Android 4.2 et il faut qu'il y ait Android 4.3 ou 4, je sais plus pour Android Wear. Non, c'est 4.3. Et du coup, pendant une semaine, j'avais pas de notif et je vous assure que c'était vraiment, c'est assez difficile de s'en passer. Et du coup, j'aurais un peu de mal à aller sur iOS. Bon, alors après, on va me dire, oui, tu peux acheter l'Apple Watch. Oui, enfin, ça fait une facture de 1300 balles quand même, les mecs là. Donc, non, je mets pas 1300 euros dans une montre et un téléphone, faut pas déconner non plus. Je veux bien mettre des sous, je veux bien que ce soit une passion, je veux bien acheter du haut de gamme, mais non, c'est pas possible. Donc, après, on peut me dire, oui, tu peux l'acheter d'occasion, machin. Une montre, c'est le genre de truc que j'achèterai pas d'occasion. C'est pas le truc le plus hygiénique qui soit, donc bon. Ah, ça me donne envie de manger une tarte au citron, c'est un bon goût de citron ce truc. Si un jour je viens manger chez vous, vous voulez me faire un dessert que j'aime bien, vous faites une tarte au citron meringuée. Voilà, c'est mon petit péché mignon des desserts. Et les profiteroles. Et plein d'autres desserts. Et bon, blague à part, oui, en fait, voilà, c'est un. Si vous voulez, moi, c'est cette stratégie d'Apple de toujours faire plus. Et au niveau du prix, alors certes, le taux de change euro-dollar est à chier. Je suis d'accord avec ça. Apple a tendance à bien aligner ses prix correctement. On l'avait vu avec la Russie, hein, ils avaient modifié leurs tarifs parce que le rouble valait plus rien. La rouble ou le rouble, je sais pas. C'est le rouble, je crois. Ah, je sais pas, on s'en fout en fait. Donc ouais, ça m'énerve un petit peu, 860 balles pour ça. Alors certes, il y a une évolution, ils ont mis un nouveau processeur, ils ont rajouté de la RAM, la PN a été améliorée, ça fait de la 4K. Mais en tout état de cause, on a toujours 16 Go sur l'entrée de gamme. Enfin, sur le premier modèle. 16 Go, on est presque en 2016, Apple. Je vous le dis, c'est plus possible. Vous foutez du 32 de base sur un iPad et vous mettez 16 dans l'iPhone. Mais je veux dire, à un moment donné, il faut réfléchir, les mecs. Je sais pas, je veux bien qu'il y ait plus de jobs, que ça fait plus réfléchir, mais merde. 16 Go, c'est chiant. C'est pas chiant quand on peut mettre une micro SD. Je tape, du coup, je vibre. Là, sur le Huawei, j'ai 16. Je m'en bats les couilles, j'ai mis une micro SD dedans. C'est pas le problème. Mais on peut pas sur l'iPhone et on n'a pas tous des super connexions de ouf pour faire des backups, des photos, des données, machin, tous les jours. Non, on peut pas. Donc, non, ouais, je suis désolé. C'est pénible. C'est vachement pénible. Donc, du coup, je sais pas. Très franchement, je dis pas qu'il ne me plaît pas, qu'il me donne pas envie. Maintenant, l'évolution. Après, si vous aviez un iPhone 6 et que vous passez ouais, l'évolution est un petit peu. C'est un peu limite. Mais, ouais, très franchement, ouais, je sais pas. Je sais même pas si je vais le mettre dans ma liste parce que voilà, je préfère. J'ai encore envie de donner une chance à Android et je vais attendre de voir un petit peu ce que ça donne déjà ce Force Touch et puis je sais pas. C'est le principe. J'ai du mal. Je fais un blocage avec Apple. C'est con, mais c'est comme ça. Donc je verrai ce que je fais. Voilà, bon, sinon j'attends, j'ai regardé un petit peu, j'essaie de chercher des infos sur le BlackBerry justement, et puis ben il y a rien, il y a aucune info, il y a deux trois infos qui ont été glanées à l'IFA, apparemment il sortirait bien en novembre, mais
On sait même pas s'il va sortir en Europe, quoi. C'est un petit peu, il y a rien, quoi. Il y a aucune info, il y a pas, il y a très peu de fuites. C'est un petit peu dommage. Niveau tarif, on pense à. Alors c'est marrant parce qu'on nous dit 529 livres sterling et 599 dollars. 599 dollars, ça fait 470 et quelques euros. 529 livres sterling, ça fait 744 euros et quelques. Du coup, j'ai un peu du mal à cerner. Alors certes, il y a les taxes machin en Europe, mais du coup, je verrai. Bon, 600, 700 euros encore, ça m'irait, mais j'irai pas. Ça me ferait chier de mettre plus cher pour un téléphone avec un S808 dedans. Voilà, faut pas non plus exagérer. Je veux bien qu'il y ait un clavier, mais je pense pas qu'ils iraient plus haut. Ils sont pas fous, BlackBerry non plus. D'autant que le CEO de BlackBerry avait clairement laissé comprendre que si ça marchait pas, il laissait tomber. Hein. BlackBerry, c'est un peu les dernières chances là. Ils sont sur leur dernière carte. Hein. Donc il y a intérêt à ce que ça marche pour eux. Mais on verra, on verra. Sinon ouais, je vous mens pas, hein, je mets quand même le S6 Edge Plus dans ma liste de choix. Avec la coque clavier qu'on avait vu, si le BlackBerry sort pas, c'est probable que je prenne celui-là. Parce que j'avais vachement adoré le S6 Edge, il était bon, en dépit de la batterie qui était un peu naze, mais sinon le portable était bon. Donc ouais, moi je le dis, Samsung, il y en a plein qui font ouais, c'est Samsung. Je suis désolé, la dernière TouchWiz, elle est pas non plus dégueu, faut pas non plus exagérer. Donc voilà. Sinon, je mettrai le Z5 Premium aussi dans ma liste. Et puis, pas grand chose d'autre. Le J4, il sera aussi, hein, je pense. Mais sinon, non. Hein. HTC, s'ils nous font une petite surprise fin septembre, pourquoi pas. Mais le M9, non, il y sera pas. Hein. L'ayant testé, non. Il est pas cool. C'est pas, enfin, il est bon, mais il ne correspond pas à ce que je cherche. Donc ouais, je vais avoir un choix entre 5-6 téléphones, je pense. Et si vraiment il n'y a rien qui me décide, bah, j'attendrai et je garderai mon Huawei jusqu'en mars. En tout état de cause, il est fort probable que j'achète un téléphone là le mois prochain ou novembre et que je le revende en avril-mai avec les sorties du Mobile World Congress. Voilà. S'il y a un truc vraiment intéressant, à ce moment-là, je changerai à ce moment-là. Mais on verra. On verra ce qu'on fait, on verra. Voilà. Du coup, si vous je vais le vendre, le Huawei, je vais le vendre. Du coup, je le mettrai sur eBay. Donc, si ça peut éventuellement peut-être vous intéresser, guettez bien. Je vous le dirai bien sûr dans la quotidienne. Il fonctionne encore parfaitement, hein, bien sûr. Il y a quelques égratignures je vous l'avais dit déjà sur la partie. Le liseré en fait, le contour de l'écran là, le truc noir qui dépasse. Il y a un petit peu d'égratignure, mais je veux dire, sinon il est jamais tombé par terre, rien. Il y a une petite rayure horizontale là, mais qui se voit à peine, et il y en a une autre très petite, mais je sais même plus où elle est, je la vois même plus. Voilà, sinon il est nickel, l'écran a 2-3 petites micro-rayures d'usage standard. Mais voilà, ça peut être un plan intéressant si vous voulez un Huawei Mate d'occasion. Je le mettrai sur eBay, il partira au prix qui partira. Moi je mets toujours à 1 euro au prix de départ. Donc voilà, il pourrait bien partir autour de 100 euros. Donc je vous tiens au courant, vous me suivez, donc autant que ça puisse éventuellement vous intéresser vous en premier plutôt qu'un random qui trouve mon truc sur eBay. Donc voilà, il sera à vendre quand je changerai de téléphone. Donc d'ici un mois, d'ici octobre-novembre. Voilà, je vous le dis d'avance. Voilà, on verra ce que ça donne. Petite nouvelle sur le OnePlus, la statut de la commande est passée à complete, donc je pense qu'il devrait partir bientôt. J'espère qu'il va partir aujourd'hui ou demain, hein, je vous le dis. Donc on verra. Tu as supprimé la critique du S6 Edge? Non, pas du tout. Pourquoi on me dit ça? Je viens de recevoir un message. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Attendez, bougez pas. Imaginez Samsung, ils m'ont fait virer ma... Non, j'ai reçu un mail quand même. Nanana, les critiques. Je regarde ma playlist. Où les fun, Chewy, Oculus Things, Skylines, GTA, Nexus, One M9, Noura, Ubuntu. Ouais, où elle est ma critique du Galaxy S6? Dis donc. Attendez, je fais ça avec vous parce que je découvre un petit peu là, mais ma critique du S6, j'ai dit... ouais, alors attendez, non, Nexus 6, HTC 9. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'unboxing, non, on est en avril. Non. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? La quotidienne, Xiaomi.
Galaxy S6 Edge. Non, elle est là, ma critique du S6 Edge. En plus, elle a 29 000, presque 30 000 vues. Bah alors, bah dis donc. Bah non, elle a pas disparu. Bah qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Ok. 56 000 vues, le déballage, quand même. Putain, c'est la classe. J'avais même pas fait gaffe. Bon, non, ben non, c'est Oli, là. Si tu regardes la quotidienne, ils viennent de me demander ça. Tu m'as fait peur. Je croyais qu'elle avait été supprimée par Google. Bon. Non, 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 je vais t'envoyer le lien sur Twitter. Elle est là, elle est toujours présente. Ne t'inquiète pas, elle n'a pas disparu. Heureusement. Ça aurait gueulé, hein, je vous l'avoue. Ça aurait chié des bulles si elle avait dégagé ma critique. Faut pas déconner non plus. Bon. Voilà. Donc oui, le OnePlus 2, il est en complete. Donc j'espère qu'il va bientôt partir. Je pense qu'ils ont mis le truc dans le carton, tout. Donc il faut qu'il parte maintenant. Huggy, il l'attend en plus. Donc j'espérais qu'il arrivait cette semaine. M'étonnerait qu'il arrive cette semaine. À moins qu'il arrive samedi, mais ça m'étonnerait. Donc je pense semaine pro, vous avez le OnePlus 2. Voilà. Vous avez le OnePlus 2 semaine pro. Et la critique du Moto X-Play en attendant le Moto X-Style. X-Style, qui me permettra de tester le 808 d'ailleurs, peut-être pour me faire une idée avant de l'acheter sur le G4, ou d'acheter un Moto X-Style s'il me plaît, c'est possible aussi. Bon voilà, on va y aller, merci d'avoir suivi cette quotidienne, encore une très longue quotidienne, je suis désolé hein, mais j'ai la chat, vous savez comment c'est maintenant, bon. C'est comme ça, et on ne me changera pas. Allez, on y va, demain la 80e, on arrive à la 100e, hein, dans un mois en fait. On fait 5 quotidiennes par semaine, 5 x 4, 20 dans un mois. Voilà. Fin, normalement, en octobre, on a la 100e. Ouais. Allez, on y va. Merci encore pour votre fidélité. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à en laisser, j'y répondrai demain. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à la partager, à vous abonner, à faire de la pub, éventuellement aller faire un petit tour sur Tipeee. Ça me permettra d'investir dans du matos. Je vais acheter des lumières. Je pense que je vais peut-être même pas attendre de déménager chez moi là parce que j'en ai marre de mon éclairage. Donc voilà, ça me permettra d'améliorer tout ça et ça me permet de couvrir les frais. Là par exemple de renvoyer le portable à Huggy, c'est à ma charge, donc ça sera avec les sous des types. Voilà, chose qui ne serait pas possible s'il n'y avait pas de type. Donc merci aux tipeurs. Allez, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain.